Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons maintenant commencer une fois qu'on a le mur périphérique, on va commencer à créer des ouvertures. Pour cela, donc, vous vous placez en vue rez-de-chaussée et vous prenez le plan donc rez-de-chaussée avec les cotations et donc on va implanter toutes les ouvertures telles que c'est stipulé sur le plan. Donc je prends pour exemple cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là, sa largeur est de 2,20. La cote qui est en dessous, c'est sa hauteur. La hauteur de cette baie, 1,15. Et AL égale 1, ça veut dire l'allège. Donc quand vous regardez cette fenêtre-là sur les élévations, donc rappelez-vous, donc elle fait 2,20 m sur 1,15 avec une allège de 1. Donc si je cherche cette baie là, je vais la retrouver ici. Elle fait 2,20 sur 1,15 avec une allège de 1 mètre. Donc c'est parti. Je vais commencer par celle-ci par exemple. Elle est située à 87 du bord de ce mur. Et puis elle est située de l'autre côté à 4,03. Donc je peux choisir de l'implanter par rapport à cette cote-là. Et puis normalement cette cote-là va être réglée automatiquement. Donc 2,20 par 1,15. Comment je fais? Donc je reviens sur Revit. Là, je vais aller dans le menu architecture et je vais chercher fenêtre. Il va vous demander d'enregistrer le projet. Vous faites oui. Vous choisissez un endroit que vous pouvez retrouver facilement pour pouvoir enregistrer vos documents. Donc moi, pour le besoin de l'exercice, je vais dans les UT, DUT, ou alors je vais l'enregistrer dans les UT, dans un fichier qui s'appelle exo, maison bioclimatique, et dedans, je le renomme maison bioclimatique, bio bioclimatique, et vous enregistrez. Et donc là, on va passer aux fenêtres. Donc, architecture, fenêtre. Ensuite, alors quand je clique sur fenêtre, cette fenêtre-là change. Et si vous cliquez là, donc en fait là, il va vous montrer toutes les fenêtres qui sont chargées dans le fichier. Là, vous avez qu'une seule type de fenêtre, un ventail 60 par 95 de haut. Si vous voulez avoir une fenêtre qui ressemble euh, à une fenêtre avec deux vantaux, avec ces dimensions-là, il faudra la charger. Comment? Il faut aller donc on est dans le menu fenêtre. Alors je recommence, échappe, fenêtre. Et donc là, vous faites charger famille. Ensuite, fenêtre, simple. Vous avez, alors j'ai fait simple, mais j'aurais pu faire autre chose. Ça dépend de la configuration de ce que je suis en train de faire. Si, pardon. Si je veux des fenêtres de toit, il faudra que j'aille les chercher ici. Si je veux des méritos là, si j'ai des fenêtres d'angle ici, etc. Donc moi, pour le besoin de l'exercice, ce sont des fenêtres simples. Donc je vais dans simple, ensuite je vais chercher dans euh, fenêtre, parce que c'est pas d'une porte-fenêtre, c'est une fenêtre de vantaux. Donc la PF veut dire porte-fenêtre. Nous, on va aller dans deux vantaux droits. Ouais, ça ressemble à ça, ma fenêtre. Ensuite, je vais faire ouvrir. Il me demande quelle dimension je veux avoir. Donc là, je vais essayer de chercher celle qui a ces caractéristiques, ces codes-là, 2,20 par 1,15. Si ça existe, alors 2,20 de large, ça n'existe pas. Le max, c'est 1,50.
Donc pas d'inquiétude, j'en prends une, la plus grande, et je clique, et après je vais la changer. Elle se charge ici. Vous voyez, maintenant j'ai deux fenêtres. Auparavant j'avais une seule, maintenant il m'a chargé celle-là. Celle-là je peux maintenant venir l'implanter sur mon plan. Je l'implante comme ça au hasard. Après je vais changer. Alors j'ai besoin d'une fenêtre qui fait 2,20. Celle-là elle ne fait pas 2,20, elle fait 1,50. Mais quand je regarde en 3D, elle ressemble à la fenêtre que je veux placer. Donc j'ai la base, il faudrait que je change les dimensions. Alors, je vous rappelle que ce qu'on cherche à faire, c'est quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Donc, j'ai implanté cette fenêtre-là, je reviens au mode plan. Si je veux changer cette fenêtre, je vais la copier. Et ensuite, je vais la changer, je vais la renommer. Et ensuite, je vais changer ses dimensions. Donc, comment on fait? Donc, je clique sur la fenêtre, je fais modifier le type. Quand je fais modifier le type, je la copie, c'est-à-dire je la duplique. Si je fais dupliquer, il va me demander de la renommer. Oui, je veux la renommer parce que ma fenêtre, elle fait 2,20 par 1,15. Alors, je vérifie parce que... Oui, 2,20 par 1,15 et avec un appui béton, sinon ça va être un appui alu. Je fais OK et je n'oublie surtout pas de ne pas changer les codes. Donc les codes c'est 2, plutôt la largeur c'est 2,20 et la hauteur c'est 1,15. Ça je touche pas, je fais OK. Et quand je fais OK, il va me changer les dimensions, c'est-à-dire il m'a transformé ma fenêtre. Là, vous remarquerez que là, dans ce type de fenêtre, vous en avez deux maintenant. Une qu'on a chargée tout à l'heure et une qu'on a créée nous-mêmes, qui fait 2,20 par 1,15. Et maintenant, il me reste qu'à la placer au bon endroit, c'est-à-dire à 87 du bord de ce mur par rapport à ce point-là. Donc 87 cm. Pour ce faire, donc je sélectionne ma fenêtre et elle est déjà sélectionnée. Je prends ce point, je le place à l'extérieur de mon mur. Je prends ça, ce point-là, je le mets là. Et là, il suffit que je mette 0,87 entrée. Ça y est, ma fenêtre est positionnée au bon endroit. Alors la lège de 1 mètre, il faudrait quand même que je vérifie que mon allège est à 1 mètre. C'est la hauteur d'appui. Actuellement, elle est à 0,80. Je peux changer. 1 mètre. 3D. Ça y est, on a placé notre fenêtre. Alors en 3 dimensions, elle est comme ça. Mais alors, c'est ce que... donc c'est la fenêtre nord. Parce que, alors je vous rappelle, nord, sud, est, ouest. Donc je regarde élévation nord. Et là, j'ai ma fenêtre qui doit ressembler à ce dessin-là. Pour l'instant, on n'a que le rez-de-chaussée, d'accord? Voici donc le mode de réalisation des fenêtres. Donc c'est le même procédé pour toutes les fenêtres. Si vous, donc là je reviens sur le plan. Si vous voulez réaliser cette baie, cette porte-fenêtre, hein, c'est une porte-fenêtre qui fait 3 par 2,15. Donc vous allez dans fenêtre, fenêtre simple, porte-fenêtre. Vous cherchez si la fenêtre existe avec ces dimensions-là. Sinon, vous, vous insérez la plus grande et puis vous modifiez ses caractéristiques en faisant dupliquer, renommer et puis vous la placez au bon endroit. Voilà.